Paris. Voilà, bienvenue donc ici, en effet, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or pour cette semaine régionale de la création d'entreprises qui va accueillir plusieurs centaines de porteuses et de porteurs de projets pendant 5 jours. Avec nous, Isabelle Bajard. Bonjour, vous êtes conseillère création, coordinatrice pôle création transmission. Plus simplement dit, c'est vous qui avez mis en place cette semaine. On voit lancez-vous, quelqu'un dans les airs. Ça veut dire que malgré les difficultés des entreprises aujourd'hui, on peut créer son entreprise, c'est même indispensable? Je dirais que oui, on peut créer son entreprise. Le contexte économique, effectivement, n'est peut-être pas favorable, mais je dirais qu'il y a un engouement qui reste. L'envie de se lancer reste présente malgré tout. Et je dirais que c'est tant mieux pour un développement économique. C'est important. Alors, 5 jours sur 10 lieux en Bourgogne. Des gens vont venir avec leur dossier sous le bras. Bon, certains sont déjà bien avancés, d'autres se posent encore beaucoup de questions. Justement, quels sont ces porteurs de projets ? Alors ces porteurs de projets, je dirais que nous leur avons donné un grand rendez-vous pendant cette semaine de la création reprise d'entreprise pour qu'ils puissent donc pénétrer, ouvrir les portes de la chambre de commerce comme la chambre de métier pour trouver donc toutes les réponses à leurs questions. Alors je dirais qu'on reste sur du pratico-pratique. Il faut qu'ils puissent repartir avec des éléments concrets qui leur permettent effectivement d'amorcer leur projet, de le continuer et puis d'avoir envie de revenir aussi nous voir pour un accompagnement individuel. Je dirais que la chambre de commerce est une boîte à outils. Il faut savoir utiliser les bons outils qui sont à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers et les gens qui ont des projets? Alors certains donc sont demandeurs d'emploi, d'autres changent complètement, passent d'un trapèze à l'autre, si je puis dire. Est-ce qu'il y a quel est le mental justement de ces gens? Ça demande de bien maîtriser son dossier, d'avoir déjà bien approfondi, ou bien vous les accompagnez aussi? Alors on va les accompagner. Je dirais que les porteurs de projets sont à des stades différents et on va s'adapter en fait à leurs demandes en fonction de l'avancement de celui-ci. Certains, on va beaucoup plus aller sur le développement personnel parce qu'il y a des questions à se poser, des bonnes questions. D'autres vont déjà être bien avancés, vont être plus sur les aspects financiers, juridiques. Donc nous sommes là pour les aider tout au long de ces étapes. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, qui ont des projets en cours et qui aimeraient venir, en Bourgogne et certainement aussi en Franche-Comté, quels sont les ateliers, les rencontres, les animations qui se déroulent pendant ces 5 jours? Alors, pour vous donner un exemple, nous avons un atelier qui est donc comment développer son leadership, savoir aussi emmener quand on a une équipe et puis voir si on a la fibre aussi entrepreneuriale. Donc tout l'aspect développement personnel, mais on va être sur des choses techniques comme la trésorerie, l'anticipation de sa trésorerie. Ça va être aussi sur le plan stratégique, l'aspect développement commercial, l'étude de marché, et puis on va aborder les aides. Donc tout ce dont on peut prétendre effectivement pour un projet. Alors, et puis un petit mot, la réussite, et la réussite, c'est pas mal. La réussite, c'est pas mal. Je dirais que tout le monde n'est pas fait pour créer. C'est les tripes un petit peu, je dis toujours qu'il faut avoir les tripes pour le faire. Pas forcément trouver quelque chose à la mode. Non, et donc la réussite, le taux de réussite? C'est beaucoup lié à la personne pour moi. D'accord. Donc tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. 75% quand même dans la durée? Oui, 75% de pérennité, oui. Merci. Eh bien, on va voir sur le terrain, toujours dans le cadre de cette semaine régionale de la création d'entreprise, avec Micheline Rousseau, bonjour, et Jason Guyot. Alors, 2 projets. Déjà, vous, Micheline Rousseau, vous êtes pharmacienne, donc dans la pharmacie, et vous avez décidé de tout changer en restant dans cette même branche, mais de changer de métier. C'est quoi votre projet ? Alors mon projet, en fait, c'est au bout d'une carrière bien remplie de 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, c'est de proposer des conseils justement dans ces industries de santé sur des systèmes qualité, sur des managements, sur de la performance des systèmes qualité, je dirais à la fois sur du conseil, de la formation et des audits de qualité qui peuvent être nécessaires dans ces milieux. Alors vous, Jason, vous terminez des études, mais vous avez eu sous le bras pendant toutes vos études en chambre de commerce un projet, c'est lequel ?
Oui, donc moi je lance un concept de restauration rapide de Tex-Mex sous le nom de Texaway à Dijon. Et donc c'est vrai que j'ai un parcours différent, Oui. un statut vraiment différent. Parce que moi je sors d'une école, donc l'école de commerce de Troyes, dans laquelle je suis rentré avec une idée qui m'est venue au Québec en fait quelques années plus tôt, et j'ai développé un projet. Ensuite, en arrivant sur Dijon, là, je me suis rapproché tout de suite de la CCI pour me faire accompagner dans les différentes étapes du cursus justement entrepreneurial et de la Parce que ça création. veut dire qu'à Dijon, vous avez, il y a un créneau pour votre projet. Oui, voilà, exactement. J'ai décelé qu'il n'y avait pas justement de concepts existants sur ce domaine, notamment en restauration rapide, et qui était intéressant de Alors, s'installer. la question qu'on se pose, financièrement, vous avez investi J'ai investi donc tout ce que j'avais, Ouais. personnellement, que ce soit financièrement et puis tout mon temps. C'est une aventure, donc voilà, il faut vraiment y aller par passion. Et puis par la suite, je me suis fait également accompagner donc par des banques, par une banque évidemment, un prêt bancaire, et également des prêts d'honneur via l'association donc Initiative Côte d'Or et le réseau Entreprendre de Bourgogne. D'accord, l'ouverture du restaurant. Donc prévu en février 2015. Et ben voilà, dans le centre-ville de Dijon. Exactement, le Voilà. 19 rue Bossuet. 19 rue Bossuet. Bon appétit, donc au mois de février. Micheline, vous, votre parcours, justement, l'accompagnement, c'était quelle rencontre? Quels sont les gens qui vous ont briefé, aidé? Alors, il y a différentes choses. Il y a déjà une démarche personnelle. Je suis venue effectivement à la Chambre de commerce participer à des ateliers qui sont d'ailleurs gratuits. Et ensuite, à travers des rencontres, j'ai pu effectivement participer avec différentes personnes à des études un peu plus personnalisées, approfondies sur différents domaines qui sont financiers, juridiques, qui pour moi étaient des découvertes en fait. D'accord, il reste 20 secondes. J'allais dire heureux, oui, satisfaite et satisfait. Oui, pour le moment, que du bonheur, Oui. une passion. Oui, surtout une dynamique d'entreprendre, c'est ça. Merci beaucoup. C'était la semaine de la création d'entreprise ici à Dijon, à la CCI de Côte d'Or. Merci, à demain.